attaque terreau dans le département de Téini, précisément à Difita, 2 km de Burkina Faso. 4 morts, 1 disparu et des hameaux incendiés. Je vais en parler parce que depuis cette information, je vois des activistes soroïstes dire que c'est le président Alassane Ouattara qui est en train de manigancer qu'il a eu attaque terreau pour ne pas organiser les élections. Mais moi, j'aimerais dire aux activistes soroïstes que ce n'est pas aujourd'hui qu'il y a les terreau en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il y a les actes de terreau en Côte d'Ivoire. Les actes de terreau ont commencé en Côte d'Ivoire depuis 2000. Depuis 2000. Quand eux-mêmes, ils avaient coupé le pays en 2 et ils étaient au nord, dans le même nord. Je dis ça pourquoi? Parce que quand tu prends les actes des terreau, c'est pourquoi on les appelle terreau, ils sèment la terreur partout. La désolation. C'était la même chose qu'eux aussi faisaient. Prenons le cas de la gendarmerie de Bouaké. Voilà des gens qui attaquent la gendarmerie de Bouaké et ils font aligner 60 gendarmes et il est cantégué. 60 gendarmes, il n'a pas dit 60 moutons, il est cantégué. Il y a eu une femme qui a témoigné à la télévision pour dire qu'elle avait le bras coupé. Pour dire que quand les rebelles sont arrivés, ils ont pris son unique fils. Et elle a plaidé que c'est son unique fils. Mais pour qu'on laisse son unique fils à elle, on lui a demandé de faire un sacrifice. C'est-à-dire donner une partie de son corps. Et elle a proposé son bras. Il a oublié, c'est son bras gauche ou bras droit. En tout cas, c'est son bras. Mais ils n'ont même pas hésité à sectionner le bras de la dame. Ça, c'est... Il y a quoi que les terreaux font qui est plus terrorisant que ça. Une année, ils sont montés dans le train. Ils sont venus jusqu'à la gendarmerie d'Anyama. Où ils ont saccagé la gendarmerie d'Anyama, attaqué la gendarmerie d'Anyama. Ils ont douvé tous les gendarmes qui étaient des gars de ce jour-là. Les gendarmes qu'ils ont trouvés dans cette brigade-là ce jour-là. Ils ont douvé tout le monde. Je connaissais un gendarme. Il était grand de taille comme ça. Le collègue l'avait surnommé, je crois, Bidouze ou bien quelque chose comme ça. Ouais, il appelait Bido, un truc comme ça. Ce jour-là, c'est là où le gendarme a été douf, ce monsieur-là. Et il y a quoi de plus barbare que ça? Pourquoi j'ai dit que le terreau existe depuis 2000. Voilà. Donc, le Nord, aujourd'hui, vous voyez que je veux parler là à mes frères du Nord. Vous avez vu, vous avez accepté les rebelles de se mettre sur vous et de couper le pays en 2 durant 10 ans. Vous avez vu que dans tous les pays où il y a eu les rébellions, les terreaux se sont installés. Puisqu'il n'y a pas de différence entre les rebelles et les terreaux. Donc aujourd'hui, si les terreaux doivent rentrer effectivement en Côte d'Ivoire, s'ils devraient avoir des cellules de terreaux en Côte d'Ivoire, ce serait bien le Nord. Ce serait bien le Nord. Donc on ne peut pas s'en réjouir. Mais en même temps, jusqu'à aujourd'hui, il y en a encore qui ne comprennent pas. Qui ne comprennent pas l'urgence. Quand vous regardez le cas